Bonjour, nous sommes le 8 janvier à 16 h. Alors, ça me fait rire parce que c'est la Golden Hour. Ah oui, tu parles. Enfin, voilà, Goliath et Oxo. Hein. Vous avez vu, les bêtes sont en place. Le palou est enfermé à la cave avec les deux grands chiens de mon collaborateur qui le bloquent. Allez, Goliath, viens. Donc, pas de palou. Mais Oxo n'a peur de rien. Et donc, lui, il passe à travers tout ça. Alors, la Golden Hour, tu parles. Bon, j'ai plus osé regarder exactement les données météorologiques parce que ce matin, c'était moins 5. Attention à 10 h du matin. Hein, et ressenti moins 11. Bon, alors, voilà. Alors, moi, j'essaye Goliath est un peu récalcitrant. J'essaye de me laisser pousser un peu des systèmes pileux où il y en a pour avoir moins froid parce que je suis sans gants. Ceci dit, j'aurais peut-être dû mettre un gant à gauche. Bon, écoutez, si j'ai trop froid, je mettrai un gant à gauche, on s'arrêtera. Mais à droite, je ne suis pas à l'aise avec le gant, j'ai peur de laisser tomber mon appareil. C'est l'hiver, mi-janvier. Ben oui, si vous voulez, c'est comme ça. Il faut shooter, eh bien on shoot. Et alors aujourd'hui, je viens de pondre mon titre que vous aurez évidemment vu sur le cartouche. Mon titre, tout simplement, c'est... l'idée, si vous voulez, du titre, c'est de vous interpeller avec vos acronymes. Parce que, vous savez, ça tourne à la farce. C'est très français, cette histoire d'acronymes médicaux. Hein. Ça devient une espèce de sport national. Il n'y a pas ça ici, je vous le dis, tout de go. Où finalement, c'est à celui qui se targue, ou celle, qui se targue d'avoir le plus d'acronymes possible. Ah oui, mais moi, j'ai tatati, tatata, tatotou, tatata. Moi, j'ai au moins 4 acronymes. Et on m'en jette tout le temps. Alors, je vais mettre une question, la personne se reconnaîtra. Mais attention, une question, j'ai rien contre, hein, mais écoutez, c'est décalé, quoi. Il y a quelque chose de décalé dans ce système médical. C'est un bombardement d'acronymes. Alors, on me dit, est-ce que SIBO et SAMA, qui en réalité n'ont pas tellement à voir l'un avec l'autre, ceci dit, visiblement, il y a pas mal de gens qui les collectionnent tous les deux, ceux-là. Mais donc, ce sont les 2 capsules précédentes, hein, pour ceux qui débarquent. Est-ce que SIBO et SAMA sont différents des SIMI? Les SIMI. Alors, bon, je vous rassure, c'est avec C. Non, MICI. Oui, je m'en... Non, MICI. 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 Je dis, c'est quoi MICI? C'est maladie intestinale chronique inflammatoire. Ok. Bref, c'est RCUH et Crohn. RCUH, ça je connaissais bien. C'est rectocolite ulcéro-hémorragique. Bon. Non. RCUH et maladie de Crohn sont des maladies inflammatoires et ou auto-immunes. Bon, parfois il y a un peu de flottement pour savoir exactement jusqu'où c'est auto-immun. C'est à discuter, peu importe. C'est un autre univers que SIBO et côlon irritable, qu'on acronymise à l'anglais IBS. Hein? Irritable Bowel Syndrome. SIBO étant Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Attention, les mêmes lettres dans ces acronymes n'ont pas toujours la même signification. Bref, vous voulez me noyer avec des acronymes, eh bien moi je vous en jette un nouveau aujourd'hui. Hein, c'est le CMM. Alors, est-ce que vous avez un CMM? Voilà ma question. Eh bien, j'espère bien que vous avez un CMM, parce que le CMM, c'est le complexe moteur migrant. Ah oui.
complexe moteur migrant. Alors j'ai beaucoup utilisé l'acronyme anglais dans d'autres vidéos, mais comme la mode est aux acronymes français, donc là je tracte Goliath, parce qu'il n'est pas très chaud pour aller par ici. Mais il est surénergétique, donc ça lui fera du bien, il se grattera moins. Au retour, il est déchaîné, Goliath. Pouf, je vous dis pas, à minuit, ressenti -9, il n'y avait pas moyen de le faire rentrer. Il est chaud encore plus. Donc, complexe moteur migrant. Tout le monde en a un. Voilà. On n'est pas très chaud pour aller par là. Complexe moteur migrant. Ben écoutez, je vous le répète, parce que visiblement la plupart ne semblent pas connaître. Il faut bien dire qu'il y a beaucoup de nouveaux auditeurs aussi. Ça fait un temps que je n'ai pas parlé de ça. Alors, votre intestin grêle, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Votre minute. Un coup de main. Votre intestin grêle a deux types d'ondes qui le parcourent. Donc ce sont des ondes musculaires, donc ce sont des vagues de contraction. Tout ça évidemment c'est le système musculaire autonome, hein. C'est pas de la motricité volontaire, vous n'êtes pas là en train de vous dire oula, je dois penser à digérer ou je dois penser à mettre de l'ordre. Les deux vagues que j'appelle toujours deux symphonies, parce qu'il y a une complexité dans ces mouvements musculaires, il y a tout un ballet, si vous voulez, je devrais peut-être appeler ça des ballets, parce que c'est vraiment comme une danse du grêle. Vous allez me faire la danse du grêle, tiens, si vous continuez à m'embêter avec vos acronymes. Et c'est un peu logique, hein. Il y en a une que tout le monde a l'air de connaître et qui est évidemment fondamentale, qui est le balai de la digestion. Okay, on digère, bon, ça je crois que j'ai pas besoin de trop passer de temps, mais on ne fait pas que ça. Théoriquement, le cycle nictéméral, donc les 24 heures, doivent être partagés. Oui, c'est pas vivable, hein. Ce n'est pas vivable. Alors, je vous montre Goliath, pendant que je mets l'autre gant, parce que là, avec le vent qu'il y a, je suis désolé, mais... Voilà. Si vous voulez pas que ma main se détache, tombe par terre et se brise en 1000 morceaux, vous me laissez mettre l'autre gant. Il est mis. Je sais pas comment je vais arrêter le truc par contre. C'est rien. On verra ça d'ici là. Le nez peut-être. Ça marche hein, si on met le nez sur le petit bouton rouge. Oh. Je crois pas avoir jamais chuté dans une température pareille. Mais c'est bien, il faut faire des premières. Donc, il faudrait répartir ces deux balais sur le cycle de 24 heures de manière équilibrée. Ok ? Donc, 12 heures et 12 heures. Alors, quand je dis digestion, ça inclut évidemment le temps des repas. Hein. Donc, le temps des repas et le temps qu'on met pour digérer après les repas. Je vous ai aussi répété 1000 fois que on considère, pour faire simple, qu'il faut 4 heures pour digérer un repas. Bon, ça peut être un peu moins, hein, à vrai dire, ça peut être 3h30. Alors, ceux qui me prétendent qu'il faut 72 heures pour digérer un fruit quand on le mange à la fin du repas, il ferait bien d'aller se faire soigner, et plutôt en milieu psy, ok ? Ah ben, vous avez vu Oxo ? C'est Oxo ça quand même, mais d'où est-ce qu'il sort ? Je l'ai pas vu, je sais pas comment il est arrivé là.
Enfin, de toute façon, il est toujours dans nos pattes. Hein. C'est Oxo, il n'est jamais loin, Oxo. Donc, on va dire 4 heures, plus ce que j'appelle la fenêtre alimentaire, idéalement 8 heures, plus 4, 12 heures. Reste 12 heures pour le CMM, pour le complexe moteur migrant, qui est la remise en état du carnage qui résulte des 12 heures destinées à se nourrir. 12 heures pour se nourrir, 12 heures pour remettre tout en ordre. C'est normal, c'est comme dans les bureaux. Hein, d'une entreprise, oui, voilà, il y a eu plein d'activités. Eh bien, il faut du courage, chapeau pour eux. Et voilà, il y a des équipes de nettoyage qui viennent, une fois que tout se ferme, hein, des entreprises qui travaillent tard, il y a des gens qui restent tard devant leurs ordinateurs. Et puis, ils débarquent à 8 heures du soir, jusque 8 heures du matin, il y a le temps pour tout remettre en ordre. Bon, mon exemple est un peu tiré par les cheveux, je ne dis pas qu'il faut absolument nettoyer les bureaux pendant toute la nuit, mais j'aime quand même bien l'analogie parce que j'ai déjà utilisé, je la répète, elle est assez valable, je pense. Il s'agit de cycles d'1h30. Et d'ailleurs, en réfléchissant un peu à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je crois que c'est intéressant de souligner cette histoire de cycle d'1h30 parce que, indubitablement, c'est quand même une durée, 90 minutes, une durée qui a du sens, vu que c'est la même durée que les cycles de sommeil. Alors, je me pose une question. Bon, à la limite, je vous la pose. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui connaît la réponse. Hein. Il va y avoir quelques milliers de vues sur cette capsule. Donc, peut-être que quelqu'un connaît la réponse. Il y a pas mal de professionnels de la santé qui les... Ouf, Oxo, il est fou, lui. Oxo, il me passe ici comme un bolide. Mais sur mes orteils. Hein. Ah oui, ça, c'est de l'Oxo. Hein. Regardez ça. Où est-ce qu'il est? Là. Il est fou, cet Oxo-là. Regardez le beau ciel qu'on a. Donc, la question que je me pose, c'est, vu que les cycles de sommeil, c'est exactement aussi 90 minutes, 1h30. Alors, c'est intéressant parce que les cycles de CMM, c'est 90 minutes. Est-ce que pendant le sommeil, typiquement 5 cycles d'1h30, 7h30 de sommeil, c'est ce qui est la moyenne qui convient le mieux. Bon, quand on dort moins, moi par exemple, j'en suis plutôt à 6 heures, j'ai 4 cycles d'1h30, mais c'est très très chronométré, ou 2 fois 3 heures. C'est vraiment assez précis. Alors j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant, qui se reconnaîtra, j'espère, comme quoi dans les soirées, il y a une espèce de marchand de sable qui passe toutes les heures et demie. Et c'est un petit train. Ouh, ah mince, regardez ça. Vous avez vu? Non, ah mince. Ah oui, mais vous allez jamais. Attendez, parce que c'est des oies cendrées. Je sais pas, qu'est-ce qu'elles foutent déjà ici, les oies cendrées? C'est pour un truc, ça. Oui, c'est un V, mais on verra pas ils sont trop hauts dans le ciel. Mais vous les entendez, à mon avis. Avec un peu de chance, je les avais entendus. Parce que, bon, en plus, je ne sais pas orienter mon truc, j'ai la main gelée. Et donc, c'est ce marchand de sable qui passe toutes les heures et demie en soirée. C'est assez vrai aussi. Hein. Il y a des gens, voilà, à 9 heures, ils ont un coup de fatigue. Mais bon, voilà, ils ne sont pas prêts à aller dormir. Ouf, à 10h30, le deuxième coup de fatigue arrive. Et puis, on devrait obéir à celui-là. C'est la meilleure heure pour aller dormir. Hein. Et moi, je suis un peu en tort parce que, je dois avouer que je devrais aller dormir à cette heure-là. Et puis voilà, je suis devant mon ordi à faire des trucs et des trucs. Et puis alors maintenant, la nouvelle mode, c'est de les promener les chats à 11h du soir parce qu'ils sont déchaînés. Et Goliath adore ça. Donc bref,
Mais sinon, à 10h30, oui, il y a un train qui passe. Et puis alors, à minuit, il y en a un autre. Et c'est celui-là que je prends. Donc, c'est toujours ces trucs d'1h30. Et je me demande, parce que finalement, je n'ai pas complètement posé ma question, mais vous l'avez deviné, est-ce que les cycles de CMM coïncident avec les cycles de sommeil? Est-ce qu'il y a une synchronicité là-dedans? C'est quand même intéressant. J'ai pas l'impression que ça a été étudié. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Mais qui sait? Alors, c'est à étudier. Alors, vous me direz, oui, mais les cycles de CMM, pas évident à identifier. Ceci dit, et ça, je m'étais vraiment mis en tête de vous le rappeler, le complexe moteur migrant peut faire du bruit. Ça peut être assez bruyant. Et d'ailleurs, toute cette physiologie de la digestion a été étudiée sur les chiens au départ, qui ont aussi un complexe moteur migrant. Et c'est sonore. Et les chiens se prêtaient bien à cette étude à cause du bruit. Et donc, attention, j'ai encore vu, maintenant j'ai oublié où, mais je crois qu'il valait mieux l'oublier. Bon, écoutez, il faut que je change de main parce que je mets avec le gant. Si ça bouge pas, je suis gelé. Il faut un peu la bouger, peut-être un peu. Je sais pas, je crois que c'était une chaîne de naturopathie ou quelque chose. Je me souviens plus trop bien, c'est le genre de truc que j'essaye d'oublier tout de suite, tellement c'est profondément débile ce qu'on raconte là-dessus. On vous recommandait, je sais plus pourquoi, pour une question de savoir quand manger, etc. Et de dire que quand... pour identifier quand on a faim. Bon, d'abord, vous savez, si on mange bien, c'est très évident de savoir quand on a faim. C'est quand on mange mal ou on ne sait pas distinguer la faim des pulsions alimentaires fausses, parce que tout est déréglé. Viens, Goliath. Où veux-tu aller? Par là. Et donc, on recommandait tout froidement, c'est le cas de le dire, d'écouter les bruits venant de vos intestins, et que s'ils font du bruit, c'est qu'on a faim. Mais non! Mais enfin non, c'est le contraire. Si ça fait du bruit, c'est le complexe moteur migrant. Foutez-lui la paix. Laissez-leur remettre vos intestins en ordre. La santé intestinale dépend du complexe moteur migrant. Et c'est bien pour ça qu'elle dépend d'une forme de jeûne intermittent que je préfère maintenant appeler Time Restricted Eating, TRE. Je ne parviens pas à retenir l'acronyme français parce que vous m'en avez trop bombardé, merci. Et ce nettoyage, cette remise en ordre du complexe moteur migrant est tout à fait indispensable. Donc foutez-lui la paix, ça fait du bruit. Alors forcément, il y a eu cette mauvaise interprétation des mamans dans le temps. Vous savez, dans le temps, il ne faut pas remonter 10 générations pour trouver des époques où, bon, on n'avait pas toujours tant que ça à manger. Puis il y a eu des guerres mondiales, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et après, pendant, n'en parlons pas. Après, c'était quand même pas Jojo. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas d'habitudes qui se sont installées où on voulait absolument que, en particulier les enfants, s'alimentent. Et voilà, on a mal interprété ce bruit comme étant un besoin de manger. Ton estomac crie qu'il a faim. D'abord, c'est pas l'estomac, c'est plutôt le grêle. Puis il n'a pas du tout faim. Il est en train de se remettre en état.
Et donc, surtout, ne pas intervenir à ce moment-là. C'est donc l'ordre inverse qu'il faut donner. Il faut que ce complexe moteur migrant termine son cycle d'1h30. Et quand il fait du bruit, il est en plein travail. Ok, donc, surtout pas cette absurdité. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on sait qu'on est en fin de cycle? On peut calculer les heures et demie. Tout ça, il y a une autre règle qui n'est pas mal quand on mange 3 fois par jour, parce que je n'ai jamais dit qu'il était interdit de manger 3 fois par jour. Quand on mange 3 fois par jour, ce qu'on peut aussi faire, parce que dans le jeûne intermittent, on mange typiquement 2 fois, éventuellement un snack au milieu, et à partir du moment où on a une fenêtre alimentaire assez étroite de 8 heures entre le début du premier repas et la fin du dernier repas, on peut manger entre les 2 repas. Il peut y avoir un snack au milieu, ça n'y change plus rien. Okay, voire même 2 petites collations au milieu, on s'en fout, il y a 8 heures, hop, voilà, on se nourrit pendant 8 heures. Entre le début et la fin, pas entre le début et le début du dernier repas. Mais si on mange 3 repas, parce que, attention, il y a des gens qui veulent un peu prendre du poids. On me dit aussi, il y a des questions, c'est ennuyeux, j'ai voulu suivre vos conseils dans les vidéos et j'ai fait le jeûne intermittent pour prendre du poids. Bon, non, on peut faire le jeûne intermittent pour prendre du poids. À la rigueur, pour en perdre, même si c'est pas ça l'idée, mais on peut en perdre si on mange trop en tout cas, parce que probablement on a tendance à manger un peu moins. Transition progressive, s'il vous plaît, je vous répète chaque fois. Mais si on doit prendre du poids, et je crois qu'il faut mettre 3 repas. Bon, mais alors, quid du complexe moteur migrant? Eh bien, si on met 5 heures entre les repas, 5 heures, 5 heures et demie, il y a moyen de caser un cycle de CMM après la digestion du repas précédent. Vous voyez, 3h30 à 4h, plus 1h30, 5 heures, 5 heures et demie. Et donc, on peut avoir 3 repas, mais avec de bons écarts pour caser 1h30 de CMM, donc avant le deuxième repas et encore un cycle avant le troisième repas. Voilà, dans un schéma, 3 repas. Alors, pour reprendre mon analogie avec le nettoyage des bureaux, j'ai déjà utilisé ça aussi, mais je pense que ça fonctionne bien. Ces cycles, si vous voulez, c'est pas refaire chaque fois la même chose. Okay, les premiers cycles font des choses basiques. Et alors, pour rester dans l'analogie, parce que pour la physiologie, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. C'est pas que ça a été méga étudié. Vous voyez, la santé n'est pas étudiée, c'est la maladie qui est étudiée, études pour lesquelles il y a des crédits pour étudier la santé. Bon, on en a une certaine idée, mais c'est pas que ça fourmille d'études poussées sur ce qui se passe exactement. Et puis c'est difficile, parce qu'on ne va pas aller chez des gens en bonne santé, leur mettre des tuyaux partout. Mais mon analogie fonctionne bien, parce que pour des bureaux, on va dire, la première équipe qui travaille pendant 1h30, elle est spécialisée, oui, et ça tourne, c'est des grands bâtiments, alors ça tourne, spécialisée en vide les poubelles, ok? Parce que ça, c'est quand même le plus urgent, il y a plein de trucs dans les poubelles, peut-être des documents confidentiels qu'il va falloir broyer, etc. On fait ce travail prioritaire, puis alors peut-être trier des déchets, etc., des plastiques, des papiers, bon. Alors, la deuxième équipe va nettoyer toutes les surfaces, ok, ce qui amène des poussières et des déchets sur le sol. Non, la troisième équipe va nettoyer les sols, mais aspirer. Puis la quatrième équipe va après la première vague de nettoyage via aspiration, la quatrième équipe va nettoyer à l'eau avec des produits nettoyants. Vous voyez ? Ça, c'est la quatrième équipe.
Et alors, bon, qu'est-ce que je vais inventer pour les équipes suivantes, moi? Je ne sais pas. Ah oui, la 5e équipe, on va nettoyer les vitres, ok? Et tout ce qui est surface, voilà, enlever les traces de doigts, etc. Alors, la 6e équipe, parce qu'il y en a 6, hein. Non, il en a combien? Non, il en faut 8. 8 fois 1h30. Bon. Bref, 6e équipe, 7e équipe, 8e équipe, je laisse un peu votre imagination fonctionner. La mienne est légèrement givrée. Donc c'est comme ça que ça travaille. Et idéalement, évidemment, il faut 12 heures, 8 cycles d'1h30. Il faut 12 heures pour remettre parfaitement tout en état. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout ça tous les jours, ok? C'est pour ça que je dis facilement à tout qui me fait la demande, oui, mais le week-end, hein, ça se met pas bien, c'est la famille, ou je vais au sport très tôt, et puis ou alors on va faire des randonnées, du ski, faut qu'on mange. Ok, ben alors vous faites votre TRE 5 jours sur 7, et le week-end vous arrêtez, on n'est pas obligé de faire ça tous les jours, évidemment, hein. Mais voilà, ça c'est le MMC. Et le MMC, c'est la clé de la santé intestinale. Je vous l'ai dit 20 fois et je vous le dirai plus. Voilà, mais c'est tellement, vous m'avez pourri la vie avec vos acronymes. Je vous en ai collé un dernier. Alors, je vous montre un peu Goliath. On va quand même pas trop tarder à rentrer parce qu'on est quand même gelé. Voilà. Ou de boudou, ça. Il est en grande forme, mon Goliath. Et donc, alors, on me demande de vous parler. Peut-être quand même encore vous faire un petit acronyme la semaine prochaine. Vous avez envie que je vous parle de l'HP? C'est quoi l'HP? C'est pas les imprimantes. Non. Les machines calculatrices, etc. HP, c'est l'Helicobacter pylori. Allez, je crois que je vais vous shooter une capsule HP. Mais alors après, c'est fini les acronymes, ok? Hein? Alors, ce n'est jamais loin. Là, il y a un trou par lequel il rentre. Viens Goliath, parce que je t'embarque. On va rentrer. Le problème, c'est qu'il faut, je ne sais pas arrêter le truc, vu que j'ai mes gants. Alors, je vais vous montrer Oxo une dernière fois. Enlever mon gant. Oxo. Le voilà. Le voilà, ce monstre. Ouh, c'est un Oxo, ça. Allez, à la semaine prochaine. Et pas trop d'acronymes. Hein. Ok, merci. J'espère qu'il fera un peu plus chaud. Allez, merci beaucoup. Hein. Tous les vendredis 19h30.